Ok, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. J'espère que votre semaine a très bien commencé. Aujourd'hui, on va parler de l'impact des blessures émotionnelles chez l'hypersensible. L'impact des blessures émotionnelles chez l'hypersensible. Donc vous allez me voir de temps en temps switcher la tête parce que je suis en même temps sur Zoom, sur Facebook et normalement sur Instagram. Voilà, euh, les blessures émotionnelles, ce sujet qui fait tant de dégâts, ces éléments qui font tant de destruction en fait, qui détruisent des vies, qui détruisent des vies. Oh, ce sujet qui détruit les hypersensibles de l'intérieur, cette plaie interne que personne ne voit, mais qui fait saigner grandement. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je suis Gladys Dongmo. De formation, je suis ingénieure en informatique et ça fait des années que voilà, j'ai exercé dans ce domaine et dans la gestion de projets informatiques également. Mais j'ai su un parcours dans tout ce qui est développement personnel et accompagnement. Donc, j'ai été formée au coaching pour accompagner des personnes et ma cible spécifique, ce sont des hypersensibles. C'est mon mandat. Pourquoi? Parce que je suis moi-même hypersensible et je suis passée par un certain nombre de situations assez douloureuses, je ne vous le cache pas. Ce qui a fait en sorte que je me suis dit, plus jamais une personne ne pourra souffrir comme j'ai souffert, plus jamais des personnes vont rester sans connaissance, plus jamais des personnes vont manquer de clés pour pouvoir sortir de ces situations. Parce que toi, hypersensible, tu mérites d'être pleinement épanoui. Tu mérites de vivre en réalité des dons et des talents que tu as en toi. Parce que oui, tu es une personne extrêmement talentueuse, extrêmement douée. C'est pour cela que tu es d'ailleurs la cause et la cible plutôt des blessures émotionnelles. Parce que on ne lance pas un arbre, on ne lance pas des pierres, je voulais dire. Bienvenue, Binta, sois la bienvenue dans ce live. Donc, Merci. je disais tantôt, voilà, on ne lance pas des pierres sur des personnes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, si tu es la cible des blessures émotionnelles, c'est parce que en toi, cher hypersensible, tu as beaucoup de dons, tu as beaucoup de talents. Donc, par rapport à ça, je vais commencer par te définir ce que c'est que les blessures émotionnelles. Donc, les blessures émotionnelles, une blessure émotionnelle en réalité, c'est un traumatisme profond psychologique qui est souvent issu des expériences douloureuses que tu as vécues durant l'enfance. Ça pourrait être du rejet, ça pourrait être de l'abandon, ça pourrait être de l'humiliation, ça pourrait être des trahisons, ça pourrait être de l'injustice. Et ces blessures-là, en réalité, créent des schémas qui vont te faire souffrir, en fait. Ça te crée des schémas de souffrance et les mécanismes de défense qu'on appelle en neurosciences des masques qui vont influencer ton comportement et qui vont influencer tes relations à l'âge adulte. Quand on parle de relations, c'est tout type de relations humaines. Ça peut être des relations professionnelles, des relations amoureuses, des relations familiales, des relations amicales, des relations sociales en général. Donc, ces blessures également affectent ton estime de toi, ça affecte ta confiance en toi et ça peut te mener à l'anxiété. Très souvent, ça te mène à l'anxiété. Ça crée à l'intérieur de toi un mal-être profond. Ça crée à l'intérieur de toi de la dépendance affective et également de l'auto-sabotage. Donc, c'est un élément vraiment destructeur. Et toi, en tant que hypersensible, ce qui se passe lorsque tu as des blessures émotionnelles, c'est que tu es plus sujette à être détruit par des blessures émotionnelles. Pourquoi? Mais tout simplement parce que tu as des sens surdéveloppés. Donc, ce que tu entends va te détruire
plus qu'une personne normopensante ou une personne neurotypique. Parce que, il existe, comme je le disais dans le live de mercredi dernier, des neurotypiques et des neuroatypiques. Les hypersensibles font partie des neuroatypiques comme les hauts potentiels émotionnels, les hauts potentiels intellectuels et multipotentiels. Donc, ce sont un certain type de personnes qui ont une certaine façon d'être, qui sont structurées différemment au niveau de leur cerveau. Et c'est important de le savoir. Quand on dit neuroatypique, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont anormales, mais c'est plutôt des personnes justement qui ont une structure beaucoup plus développée. Par exemple, au niveau du cerveau, ils ont un cerveau en arborescence. Au niveau des sens, ils ont des sens sous-développés. Ça, c'est le cas des hypersensibles. Au niveau des émotions, ils ont des émotions décuplées. Donc, ce sont des personnes qui doivent absolument se connaître pour pouvoir gérer leurs relations humaines, pour pouvoir guérir de leurs blessures et comprendre déjà pourquoi, voilà, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et pourquoi chez eux c'était amplifié. Donc, il est important de le savoir. Donc, c'est ça, les blessures émotionnelles. Maintenant, il y a plusieurs types de blessures émotionnelles. Il y en a 5 qui sont détectées aujourd'hui. Donc, il y a la blessure du rejet. Donc, la blessure du rejet, c'est présent lorsque notre nous intérieur a été rejeté, en fait. Lorsque notre différence a été rejetée, notre être intérieur a été rejeté. Donc, généralement, les personnes parce que c'est une blessure, en tout cas, l'ensemble des blessures, généralement, surviennent dans l'enfance, parce que c'est dans l'enfance que, il n'y a pas cette protection psychologique là, les défenses psychologiques, un enfant ne les a pas encore, donc il n'a pas la capacité de faire un filtre pour savoir ce qui est bien et mal, il n'a pas la capacité de raisonner dans le bon sens pour pouvoir se protéger, donc il est plus sujet à vivre des blessures émotionnelles. Donc, lorsqu'un enfant, par exemple, est hypersensible, et généralement déjà il ne le sait pas parce qu'il est un enfant, et malheureusement très souvent les parents ne sont pas au courant de cela parce que c'est souvent à l'âge adulte pour la plupart que les personnes vont découvrir quelles sont leurs caractéristiques, si même ils s'intéressent à cela, s'ils cherchent pour savoir pourquoi ils sont différents, en quoi ils sont différents, quels sont les types de personnes qui existent en neurosciences, quels sont les schémas de pensée, quels sont les différents types de cerveau. Donc, c'est généralement à l'âge adulte que les personnes découvrent cela. Donc, un enfant qui est hypersensible est déjà différent. Il est différent au niveau de ses sens, il a des sens sous-développés, il est différent au niveau de son cerveau, comme je le disais tantôt, il a un cerveau en arborescence, différemment des autres qui ont un cerveau on va dire noir ou blanc. Donc, ça a deux schémas, deux chemins, en fait, au niveau des cerveaux. L'hypersensible, une idée engendre une autre, etc. Donc, c'est des personnes qui suranalysent, ils analysent beaucoup. C'est des personnes qui pensent beaucoup. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils sont très créatifs. Donc, un hypersensible également a des émotions décuplées. Il y a une raison pour cela. Ces émotions-là sont là pour l'aider parce que les émotions, en fait, on ne connecte pas à l'émotion. Et les hypersensibles sont des personnes à la base très relationnelles. C'est pour ça qu'ils sont très souvent dans la relation d'aide, dans le coaching, dans l'accompagnement, sous plusieurs formes. En réalité, parce qu'on peut faire du coaching en vendant un produit, on peut faire du coaching, enfin bref, ça c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'il est important en tant qu'hypersensible de se connaître pour pouvoir découvrir sa structure, ses dons et ses talents, pour pouvoir faire ce dans quoi on est venu sur Terre, voilà, ce pourquoi on est venu sur Terre, faire ce pourquoi on est doué. Donc, un enfant qui est hypersensible va plutôt se trouver anormal parce que les hypersensibles font partie des 30% des personnes neuroatypiques qui existent au monde. Donc, dans la population mondiale des 100%, il y a 70% qui sont des neurotypiques et il y a 30% qui sont des neuroatypiques, dont les hypersensibles. Donc, très souvent, ils seront entourés de personnes qui sont normaux pensants, qui sont neurotypiques et qui ne vont pas comprendre leurs différences. Donc, ils vont subir et qui ne vont surtout pas comprendre que les paroles qui leur sont dites, en fait, soit ça va les faire fleurir rapidement, soit ça va les détruire profondément.
Donc, un parent qui ne le sait pas va utiliser des paroles négative en pensant pouvoir booster son enfant. Le parent va essayer de comparer des enfants en se disant que voilà, si je le compare peut-être à son frère ou sa sœur, il sera meilleur au niveau des notes scolaires, il va plus aider en ci, aider en ça, mais c'est plutôt le contraire. C'est de la méconnaissance. Donc, moi, je suis chrétienne. La parole de Dieu dans la Bible, le livre le plus connu au monde, dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est quand on manque de la connaissance qu'on peut agir d'une façon qui ne nous aide ni nous ni notre famille. Parce que si on détruit nos enfants, en réalité, on se détruit nous-mêmes. Donc, c'est des personnes qui vont vivre cette blessure de rejet-là parce que ils ne vont pas comprendre pourquoi on doit les aimer par rapport à leur note scolaire, par rapport à l'aide qu'ils apportent, par rapport à leur position sociale, parce qu'en eux est inscrit le fait qu'un humain doit être aimé pour ce qu'il est. Un humain a de la valeur pour ce qu'il est, tout simplement. Pas parce qu'il est bon en ci ou ça, pas parce qu'il fait bien ci ou ça, mais tout simplement pour ce qu'il est. Donc, à l'intérieur dès l'enfance, il y aura cette contradiction-là qui fait que l'enfant ne pourra pas être lui-même parce qu'il va vouloir plaire à ses parents, parce qu'il va vouloir plaire à la société, parce qu'il ne comprend pas encore que justement la réalité, la vérité, c'est qu'un humain doit être aimé, a de la valeur juste pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait ou il a. Et il va essayer de se conformer. Par exemple, moi, je suis d'origine camerounaise. Et dans la culture africaine, généralement, l'enfant n'a pas vraiment le droit d'expression. Donc, le parent, pour lui, il a la science infuse. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. En fait, selon lui, vu qu'il est parent, il a plus de connaissances que l'enfant, ce qui est vrai. Mais ça dépend aussi de son parcours parce que il peut avoir des connaissances, certes, mais qui sont erronées. Pas tous, bien évidemment, mais certains. Et chaque enfant est différent. Chaque enfant a une identité unique. Donc, la façon, par exemple, de booster tel ou un enfant par rapport à un autre ne sera pas forcément celle qui va faire fleurir. Ça peut faire fleurir un et ça peut détruire l'autre. Donc, c'est pour ça que, en tant que parent, il est important d'avoir cette écoute-là pour pouvoir cerner les différences au niveau des enfants. Donc, un enfant hypersensible, par exemple, qui n'a pas le droit à l'expression dans son cadre familial, qui est censé être le cadre qui le développe, qui est censé être le cadre qui l'arrose, va taire ce qu'il est à l'intérieur de lui pour pouvoir s'aligner à ce que ses parents disent, pour pouvoir s'aligner à ce que la société accepte. Parce que n'oubliez pas, l'être humain, c'est un être social. C'est un être social. Donc, l'être humain va toujours vouloir s'intégrer en société. Et étant enfant, l'enfant n'a pas la capacité de savoir que ceci est bien, ceci n'est pas bien. Ici, le parent se trompe quand même. Ici, donc il va essayer de faire ce que le parent dit, même si à l'intérieur de lui, ça crie le contraire. Donc, en cela, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que il est anormal, en fait, que c'est lui le problème. Parce que s'il est dans un environnement où tout le monde pense d'une certaine façon, tout le monde voit d'une certaine façon, il va se dire que c'est lui le problème. Et donc, il va avoir honte de lui-même. Il va se dire qu'en fait, il y a un problème au niveau de sa structure interne. Il est anormal. Il va avoir ces blessures, cette blessure du rejet qui va commencer à naître. Et si ces habitudes continuent au sein de son environnement, il va faire grandir cette blessure-là. Et malheureusement, ça va le détruire parce que ce sera un enfant qui ne pourra pas et ne saura pas poser des limites. Ce sera un enfant qui ne pourra pas s'affirmer. Ce sera un enfant qui en société ne saura pas donner ses opinions. Ce sera un enfant qui va essayer de se conformer partout et qui peut être abusé dans des relations humaines. Donc, qui voilà, va essayer de plaire à tout le monde, donc être serviable malsainement, de façon malsaine au point de s'oublier. Donc, la blessure du rejet, c'est quelque chose vraiment que la plupart des hypersensibles ont de par déjà leur différence parce que leur eux profond a été rejeté. Donc, c'est un élément à prendre en compte et la première façon d'en sortir, c'est d'être conscient de cela. La deuxième blessure qui existe dans les cinq blessures, les cinq types de blessures émotionnelles, c'est la blessure de l'injustice. C'est une blessure également que les hypersensibles, pour la plupart, ont parce que
bien évidemment, ils vont trouver injuste le fait qu'ils soient comparés. Ils vont trouver injuste le fait que on aime des gens par rapport à leur position sociale, par rapport à leur note scolaire, par rapport je sais pas moi, à comment ils aident à la maison, comment, si ils aiment trop cuisiner ou pas, par rapport à l'aide qu'ils apportent aux oncles, aux tantes. Donc, déjà, de base, à l'intérieur d'eux, ils savent que ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui est inscrit en eux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont grandir avec cette blessure d'injustice-là parce qu'ils vont se dire, non, c'est injuste de fonctionner de cette façon, c'est injuste de comparer des personnes, c'est injuste de vouloir que tout le monde soit pareil, c'est injuste de vouloir aimer des personnes par rapport aux possessions qu'ils ont, par rapport au statut social qu'ils ont, c'est injuste d'apprécier des personnes juste par rapport au fait que tous les jours, ils doivent être forts, tous les jours, ils doivent être que ci ou ça. En fait, la société a été bâtie de façon à ce que l'humain disparaît, en fait, le côté humain, dans le sens où on dit, voilà, tous les jours, tu dois être fort, tous les jours, tu dois être ci. Non, l'humain, parfois, il peut être down. Parfois, il peut être de mauvaise humeur. Parfois, il peut ne pas être au top. Donc, il est important de valoriser ce côté humain-là. Et c'est un élément qui caractérise particulièrement les hypersensibles parce que ce sont des personnes qui ont une grande empathie, donc qui sont naturellement très humains. Et cette empathie-là, lorsque l'hypersensible ne sait pas comment cette empathie fonctionne, ça peut le desservir. Parce que justement, cette empathie, on peut abuser de lui ou d'elle par rapport au fait qu'il se soucie beaucoup des autres. Donc, il va vouloir beaucoup aider, beaucoup servir. Et les personnes peuvent de façon malsaine vouloir en abuser. Donc, il est important en tant qu'hypersensible déjà de se connaître pour pouvoir guérir de ses blessures. Donc, la blessure d'injustice, c'est vraiment une blessure avec laquelle la plupart des hypersensibles grandissent parce que tout ce qu'ils voient dans la société, les systèmes de pensée, ce qu'on trouve normal, les façons de faire, l'hypersensible a cette chose en lui qui connaît la vérité, qui sait que ce n'est pas ça qui définit une personne, ce n'est pas ça qui fait qu'une personne a de la valeur. Et donc, cette contrariété qui se fait à l'intérieur de lui par rapport à la société fait que, voilà, il va grandir avec cette blessure, cette d'injustice, cette rage, cette colère-là, voilà, qu'il va exprimer d'une façon ou d'une autre pas forcément en criant, ça peut être une colère interne, ça peut être par certaines attitudes. Donc, c'est important de le savoir. Moi, par exemple, j'avais la blessure d'injustice. J'ai grandi avec cela parce que je me disais que non, ma valeur n'est pas liée à mes notes scolaires, ma valeur n'est pas liée au fait que parce qu'aujourd'hui j'ai 20 j'ai plus de valeur et demain, si j'ai 15 j'en ai un peu moins parce que aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup aidé telle tante ou tel oncle, alors j'ai plus de valeur. Demain, si je n'aide pas, alors j'en ai moins parce que, enfin voilà, j'ai plus telle chose aujourd'hui, telle possession matérielle aujourd'hui, et si demain j'en ai moins, alors j'ai moins de valeur. Donc, non, pour moi, c'était injuste la façon dont le monde fonctionnait, la façon dont on gérait les humains, la façon dont on donnait plus de valeur à certains pour telle ou telle chose. Et enfin voilà, je trouvais cela injuste. Et donc, j'avais en moi une colère, mais une colère silencieuse parce que j'étais dans un environnement où il n'était pas possible de s'exprimer. Il n'était pas possible, par exemple, d'entrer en colère par rapport à son parent. Ça n'existe pas dans la culture africaine. Donc, mon récit, forcément, te fait comprendre un certain nombre de choses. Et donc, ma colère était plus intérieure et ma colère se matérialisait dans certains types de situations. Ma colère se matérialisait dans un certain nombre de situations. Donc, par rapport à certains comportements, dont la colère n'est pas forcément toujours verbale, mais la colère peut venir avec un comportement. Donc, il est important de mettre le doigt sur les émotions qu'on manifeste, parce que toute émotion est un message. Et comme les hypersensibles sont des personnes qui ont des émotions décuplées,
Donc, lorsqu'ils seront en colère, la colère sera excessive. Lorsqu'ils sont joyeux également, c'est excessif. Donc, ce sont des personnes qui communiquent beaucoup de joie. Lorsqu'ils sont tristes, c'est excessif. Lorsqu'ils sont, voilà, ils sont surpris, c'est excessif. En fait, c'est des personnes qui sont souvent dans les extrêmes et ça se voit également au niveau de leurs relations, avec des personnes. Donc, il est important de savoir que l'émotion, c'est pas quelque chose à bannir parce qu'on dit très souvent aux hypersensibles et à tout le monde d'ailleurs que voilà, il faut pas être voilà, il faut pas trop manifester ses émotions et généralement on demande aux gens de taire les émotions. Les émotions ne sont pas faites pour être tues. Les émotions sont faites pour être utilisées. Il faut détecter quel est le message que l'émotion veut nous transmettre. Parfois, par exemple, une personne qui a la blessure d'injustice, il faut qu'il sache que cette blessure-là peut générer de la colère. Mais qu'est-ce que cette colère-là veut nous transmettre comme message? C'est en connaissant le message caché derrière une émotion que on va à la guérison en détectant quels sont les éléments, quels sont les messages qui créent cette blessure-là. Donc, comme troisième blessure, en plus de la blessure du rejet et de l'injustice, il y a également la blessure de l'abandon. Par exemple, les personnes qui ont été abandonnées dans leur enfance. Vous savez, il y a des enfants que voilà, un parent a abandonné. Par exemple, il y a des mères, lorsque l'enfant était petit, le papa est parti. On pense souvent que l'enfant ne le sait pas, mais l'enfant le sait en fait et l'enfant grandit avec une blessure d'abandon. Donc, c'est comme ça. Même un enfant qui a ses deux parents, si vous remarquez bien, lorsque l'enfant reste longtemps dans une pièce et qu'il ne sent pas la présence de ses parents autour de lui, il va commencer à pleurer parce que en lui, il va se dire que voilà, le parent l'a abandonné. Donc, il est très important de savoir ce genre de choses-là. Donc, les enfants peuvent grandir avec des blessures de l'abandon. Par exemple, un parent parti trop tôt, enfin, je sais pas, un parent qui, pas forcément même qui est parti, un parent peut être présent, mais être absent émotionnellement, être absent physiquement dans la maison. Il y a des parents qui sortent très tôt, qui rentrent très tard et qui ne voient pas leur enfant, qui ne parlent pas avec leur enfant. Donc, ça va faire naître chez l'enfant la blessure d'abandon. Donc, il y a des personnes qui ont grandi avec ça, avec cette blessure d'abandon-là, et c'est important de le savoir. Ça crée aussi des schémas. Par exemple, les personnes qui sont toujours en train de vouloir être avec des personnes qui ont une dépendance affective très forte, qui n'arrivent pas à rester seules, qui ont peur de la solitude, qui ont peur d'être seules, qui ont peur. Ce sont généralement des personnes qui ont subi l'abandon, en fait, qui ont une blessure d'abandon et c'est un schéma qu'ils ont développé pour pouvoir se protéger. Donc, il y a également la blessure d'humiliation. Il y a les personnes qui ont été humiliées pendant leur enfance, souvent par rapport à des mots que ceux qui le disaient ne savaient pas qu'ils étaient en train de détruire intérieurement la personne, l'enfant qui l'entend. Et ça, c'est un élément très important parce que les adolescents, les jeunes, généralement dans leur milieu scolaire, ils ont des mots enfin voilà, qui ne sont pas, qui ne construisent pas, qui ne bâtissent pas. Vous savez, il y a des enfants qui sont souvent moqués pour leur poids, que ce soit dans leur milieu familial ou même dans des écoles. Là, je m'adresse particulièrement aux enseignants. Les enseignants doivent faire attention à ce genre de choses pour que cette blessure ne soit pas développée au niveau des enfants. Et les parents aussi dans leur maison, dans leur environnement, doivent faire attention à cela parce qu'un enfant pour lequel on lui dit très souvent des mots par rapport à son poids, on dit des mots par rapport à son physique. Moi, j'avais par exemple une amie quand j'étais jeune pour laquelle on parlait beaucoup de son nez, de son nez, de son nez, au point où elle a grandi en pensant que son nez avait un problème. En fait, elle était humiliée à cause de cela. Et elle a grandi avec cette blessure d'humiliation, alors que son nez n'a aucun problème. Donc, il y a des parents qui s'amusent comme ça à dire des paroles insistantes sur un aspect physique d'un enfant en pensant que c'est juste de l'amusement. Mais non, l'enfant n'a pas la structure interne pour pouvoir se protéger psychologiquement. Et même un adulte doit se protéger de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il sent. En fait, doit protéger ses sens.
particulièrement les hypersensibles, parce que leur sens, en fait, ramène des informations qui font en sorte qu'au niveau de leur cerveau, ça va créer une suranalyse, ça va ramener une pensée qui ramène une autre, qui ramène... Autant leur cerveau, c'est un outil, c'est parce que leur cerveau droit est plus développé. Donc, un cerveau droit plus développé, c'est plus de créativité. Autant dans le sens négatif, ça peut les détruire. Donc, et tout hypersensible doit faire attention à ce qui passe par ses sens, doit faire attention à ce qu'il entend, doit faire attention à son entourage, doit faire attention à un certain nombre de choses. Donc, par rapport à ces éléments-là, un enfant qui a subi beaucoup de moqueries par rapport à son poids, par rapport à sa voix, il y a des personnes qui ont subi des moqueries par rapport à leur voix. Par exemple, il y a des hommes qui ont des voix un peu plus féminines, donc ils sont souvent moqués. Enfin, voilà, il y a tout type de moquerie qu'un enfant peut avoir subi et qui crée en lui cette blessure d'humiliation. Et cette blessure d'humiliation va faire en sorte que l'enfant ne va jamais prendre sa place quelque part, que ce soit dans son milieu scolaire, que ce soit au travail, que ce soit dans une communauté. En fait, il va toujours essayer de se faire petit, essayer de ne pas se faire remarquer pour pas qu'on se moque de lui. Il va se tourner lui-même en dérision. Donc, c'est-à-dire que les éléments pour lesquels on s'est moqué de lui quand il était enfant, en fait, ce qu'il va faire, c'est que lui-même, il va se moquer de lui. Donc, si, par exemple, on l'a insulté par rapport à son poids, lui-même, il va s'insulter, il va faire ce qu'on appelle l'autodérision. Il va s'insulter lui-même par rapport à son poids. Pourquoi? Pour empêcher que les autres ne le fassent. Donc, lui-même, il le fait déjà. Et ça va devenir une habitude chez lui. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent avec cette blessure d'humiliation-là. Et il faut détecter cela et savoir que, voilà, on peut en sortir, en fait, on peut en guérir. Ton passé ne te définit pas. Ce que tu as vécu dans le passé ne te définit pas. Ce qui est important, c'est de faire un travail sur toi. Il est important de faire un travail sur toi pour pouvoir en réalité sortir de cette blessure-là. Donc la cinquième blessure qui existe également, c'est la blessure de trahison. Il y a des gens qui ont vécu la trahison. Par exemple, il y a des gens qui en couple ont vécu les infidélités. Ça crée en eux la blessure de trahison. Et une personne qui est trahie grandit avec cette blessure-là qui fait en sorte que la personne aura peur, en fait, dans des relations humaines, que ce soit même dans des relations amicales, les relations professionnelles. En fait, la personne sera toujours sur ses gardes, en fait. Ce sont des personnes très contrôlantes qui vont être possessifs, qui vont contrôler leur conjoint, contrôler leur conjointe, qui vont contrôler leurs relations amicales. Ce sont des personnes souvent que lorsque ils ont des personnes qui sont proches à eux, ils ne veulent pas que d'autres personnes s'approchent d'eux, ils ne veulent pas que des gens tissent trop de relations avec des personnes proches d'eux parce qu'ils se disent que voilà, ils vont perdre la personne. En fait, ils sont très contrôlants, ils sont possessifs et généralement, c'est lié à la blessure de trahison parce que c'est des personnes qui ont été trahies. On peut avoir été trahi aussi dans l'enfance. Par exemple, des parents qui disent des choses et qui n'accomplissent pas leurs vœux envers leurs parents, envers leurs enfants, pardon, développent dans ces enfants-là la blessure de trahison. L'enfant comprend qu'en fait, l'être humain n'est pas fiable. Donc, il va tout faire pour ne pas avoir confiance en l'humain. Il va faire cela. En fait, pour lui, c'est un masque qu'il a développé pour se protéger. Donc, il est important en tant que personne déjà, qu'on soit adulte, qu'on soit avec nos enfants ou peu importe où, de savoir tenir sa parole déjà premièrement. Mais encore plus en tant que parent, parce qu'un enfant, en fait, n'a pas les défenses nécessaires pour pouvoir faire la part des choses, n'a pas les défenses psychologiques nécessaires. Donc, un enfant qui grandit avec des parents qui ont l'habitude de dire des choses pour lesquelles ils ne respectent pas la parole, et ils font des promesses qu'ils ne respectent pas. Ils disent une chose et après ils disent, ah non, je t'ai pas dit cela. Pour eux, c'est normal. Peut-être eux-mêmes, ils ont cette blessure-là. Mais sachez que vous développez à l'enfant cette blessure de trahison. L'enfant ne pourra pas faire confiance aux gens. L'enfant sera très contrôlant. Donc, ça, ce sont des blessures qui existent. Il y a 5 blessures. Donc, je vais les résumer. Il y a la blessure du rejet. J'ai décrit les causes, j'ai parlé de mon histoire. Il y a la blessure également d'injustice. Il y a la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, la blessure d'abandon. Ce sont les 5 blessures émotionnelles qui existent. On les appelle aussi blessures intérieures. Donc, si tu t'es reconnu dans une de ces blessures, sache que ta vie est influencée par rapport à cela. Tes relations sont déformées par rapport à cela.
ton succès en dépend. Et il est important qu'aujourd'hui, tu prennes la décision de mettre le doigt sur la blessure que tu as et de t'engager à en sortir parce que tu ne peux rien bâtir si tu n'es pas guéri. Donc, il est important de guérir de ces blessures-là. Donc, je vais te parler maintenant du pourquoi guérir des blessures émotionnelles. Il est important de guérir des blessures émotionnelles pour faire disparaître déjà le mal-être que tu as à l'intérieur de toi. Une personne qui a des blessures émotionnelles, c'est une personne qui n'est pas alignée. C'est une personne qui n'est pas épanouie. Et si tu n'es pas épanoui, bien évidemment, tu ne peux pas avoir des relations épanouies avec les autres, que ce soit dans le cadre professionnel, familial, amical, amoureux, peu importe où. Tu ne peux pas avoir des relations épanouies. Donc, guérir de tes blessures va t'aider à avoir des relations épanouies avec les autres. Ça, c'est premier, dans un premier temps. Ça va te permettre d'être aligné avec toi-même. Pour se sentir bien à l'intérieur, il faut être aligné avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, avec ce que tu es. C'est ça, être aligné à l'intérieur de soi. Que ton oui interne soit oui à l'extérieur. Que ton non interne soit non à l'extérieur. Et pour cela, il faut être guéri de ces blessures parce que ça va faire en sorte que tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Tu ne t'alignes pas aux opinions des autres si ce n'est pas ce que tu penses. Tu as la capacité de prendre un chemin. Tu n'as pas peur que parce que tu as donné une opinion et qu'on décide de ne plus te parler, qu'on décide de ne plus faire ça, ça ne te dérange pas. Donc, il est très important d'en être conscient pour pouvoir travailler à ton alignement intérieur et pouvoir être épanoui. Pourquoi aussi il est important de guérir des blessures émotionnelles? C'est pour avoir des relations épanouies et savoir vivre en société. On ne peut rien bâtir seul. On ne peut rien bâtir seul. Si, par exemple, aujourd'hui, je prends un exemple, je vais tourner un film, par exemple, et que j'ai des compétences en montage vidéo. Il faut une personne, par exemple, qui a des compétences pour écrire des scénarios. Il faut une autre, même si j'ai les deux compétences, il faut une autre personne qui a des compétences voilà, pour faire autre chose. Par exemple, des compétences cinématographiques, des compétences théâtrales, donc des compétences scéniques. En fait, tout ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de multiples compétences. Et Dieu, en créant l'humain, a fait en sorte que une personne ne peut pas tout avoir. Même si les hypersensibles sont des personnes qui sont dotées de beaucoup de dons et de beaucoup de talents, mais une personne ne pourra jamais tout avoir. Donc, pour mettre sur pied un projet, pour réussir dans son travail, peu importe ce qu'on fait, il est important et il est crucial de savoir vivre en société. Parce que c'est par l'association qu'on met sur pied des choses. Or, tu as été créé pour accomplir des choses, tu as des dons et des talents en toi. Mais pour que ces projets-là naissent et pour que ces projets-là vivent, il est important que tu t'associes avec des personnes pour que vous soyez complémentaires pour mettre sur pied ces éléments-là. Et pour cela, il faut que tu sois guéri de tes blessures pour pouvoir gérer des personnes. Il faut que tu sois guéri de tes blessures pour pouvoir laisser les autres l'idée, pour pouvoir être soumis, pour pouvoir être quelqu'un qui, voilà, n'a pas de souci à ce que d'autres personnes soient, par exemple, valorisées, pour pouvoir t'associer avec des personnes pour combiner les différentes compétences que vous avez, pour pouvoir avancer ensemble sans comment dire, sans laisser surgir, sans laisser persister, on va dire, des problèmes, parce que quand on est dans des relations humaines, forcément, il y aura toujours des malentendus. Maintenant, les personnes guéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont essayer de trouver une solution parce que si chacun est aligné dans son être intérieur, chacun va comprendre qu'en fait, on est ensemble pour pouvoir bâtir quelque chose. Et donc, les personnes vont plutôt résoudre des problèmes au lieu de les faire perdurer et de créer des séparations. Donc, c'est quelque chose de très important, guérir de ces blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles également créent la procrastination parce que quand on est blessé, généralement, on va avoir des discours négatifs à l'intérieur de nous. On va se dire, voilà, on n'est pas capable de faire si, on est nul. Si, par exemple, on s'est dit, aujourd'hui, on va faire telle chose et qu'on n'arrive pas à le faire, on va se dire, ah, mais enfin, c'est parce que, voilà, je suis nul, je suis bête, je suis si, au lieu de se dire que non, enfin, si j'ai pas pu le faire, je peux le refaire. En fait, ça va créer en des personnes la procrastination, ça va créer en des personnes également des soucis au niveau de leurs finances. Parce que des personnes qui sont blessées émotionnellement font des achats compulsifs.
Parce que lorsqu'ils vont pas se sentir bien à l'intérieur d'eux, soit ils vont prendre beaucoup de sucre, donc ils vont passer le temps à acheter des friandises, soit d'autres personnes, ils vont acheter beaucoup de vêtements, d'autres personnes vont acheter, bref, ils vont pas pouvoir bien gérer leurs finances. Mais ça, c'est à cause des blessures émotionnelles qu'ils ont. Donc, c'est très crucial de détecter quelles sont les blessures émotionnelles que tu as pour pouvoir les travailler et pouvoir en guérir. Parce que sinon, tu ne pourras rien bâtir de grand. Parce que toi-même, déjà, tu seras mal à l'intérieur de toi, de un. Mais de deux, tu ne pourras pas enfin, tu pourras pas être épanoui, en fait. Tu ne pourras pas avoir des relations épanouies avec les autres. Donc, quelles sont les étapes de la guérison intérieure? La première étape, déjà, c'est d'en prendre conscience. C'est comme tout dans la vie. Si tu ne sais pas que tu ne connais pas les mathématiques, tu ne vas pas les apprendre. Si tu te dis que tu es très bon, c'est un exemple, hein, en mathématiques, par exemple, et que quelqu'un à côté est meilleur que toi, mais tu ne vas pas te dire, il faut que j'aille apprendre auprès de la personne. Tu vas te dire que tu sais. Donc, tout manque de connaissances qu'on a sur un sujet nous empêche. Et c'est pas juste de manque de connaissances. Si on a un manque de connaissances et qu'on ne le sait pas ou qu'on ne le reconnaît pas, ça nous empêche de pouvoir apprendre sur ces sujets-là et du coup de pouvoir s'en sortir. Donc, une personne, par exemple, qui a des blessures émotionnelles doit d'abord en être conscient. Le fait de dire que ça n'existe pas ne change en rien le fait que ça n'existe pas. Par exemple, si une loi existe dans un pays, par exemple, si on dit que voilà, si tu commets telle infraction, tu peux être emprisonné, que tu le saches ou pas, la loi existe. Donc, si tu commets l'infraction, ben, tu vas subir les sentences que dit la loi. C'est pareil si tu as des blessures émotionnelles et que tu fais la sourde oreille, tu te dis non, tout va bien et que tu ne les travailles pas. Dans tous les cas, et tu vas en subir les conséquences que j'ai citées tantôt. Donc, il est important déjà, premièrement, pour guérir des blessures émotionnelles, d'en prendre conscience. Et deuxièmement, il est important de guérir de ces blessures émotionnelles. Enfin, il est important d'en prendre conscience et il est important également d'être accompagné. Parce que quand on est noyé, c'est un peu compliqué de pouvoir sortir. Il faut généralement quelqu'un qui va venir nous prendre la main dans l'eau pour pouvoir nous faire sortir au fur et à mesure. Moi, par exemple, dans mon parcours, j'ai été beaucoup accompagnée. J'ai eu plusieurs accompagnements par rapport aux blessures émotionnelles, au développement personnel, par rapport à la neuroscience, j'ai été formée et après mes différents parcours, en plus de cela, j'ai été formée. Et c'est à partir de cela que j'ai reçu ce mandat-là de pouvoir accompagner les hypersensibles. Mais c'est par tout ce cheminement-là que j'ai pu sortir des blessures que j'ai eues, que j'ai pu guérir et que j'ai pu aussi être formée et qu'aujourd'hui, je peux accompagner des personnes. Et il y a des témoignages. Récemment, par exemple, il y a une cliente qui me disait que, en réalité, elle a l'impression que mon passé, c'est son présent. Parce que parfois, elle veut s'exprimer sur certaines choses qu'elle vit, mais intérieurement, elle se dit, est-ce que ce que je vais dire a du sens? Est-ce que c'est bête ou pas? Est-ce qu'on va me comprendre? Mais dès qu'elle commence à parler, je termine ses phrases, en fait. Et elle est très souvent surprise. Et ce que moi, je lui ai dit, j'ai dit, oui, il y a plusieurs personnes qui accompagnent, mais une personne qui, en plus d'être formée dans un domaine, a vécu la situation, en fait, il connaît tes douleurs. Donc, il est important de pouvoir suivre ce processus-là pour en sortir. Parce qu'une vie non épanouie ne peut rien produire de bon. Un non-alignement intérieur ne peut rien produire de bon. Donc, voilà, c'était les informations que j'avais à t'apporter aujourd'hui à l'école des hypersensibles du mercredi, donc qui a lieu tous les mercredis à 12h30 de Montréal, 18h30 de Paris, où on parle des divers sujets de développement personnel par rapport aux hypersensibles et qui concerne aussi d'autres personnes, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures émotionnelles et beaucoup de personnes sont même hypersensibles sans le savoir. C'est pour ça que moi, avant d'accompagner des personnes, je leur fais le test d'hypersensibilité, qui est un test de neurosciences reconnu mondialement. Et c'est sous cette base-là que je peux entamer leur accompagnement. Donc,
tous les mercredis, on se retrouve ici pour parler de ces différents sujets-là qui vont t'éduquer dessus, qui vont te donner la connaissance et qui vont mettre le doigt sur des choses que tu vis en toi qui sont probablement, dont tu n'as même pas conscience en fait et qui bloquent ton épanouissement, qui bloquent ta prospérité, qui t'empêchent de pouvoir accomplir des choses dans ta vie. Parce que c'est quand tu sors de ce schéma-là que tu peux découvrir quels sont tes dons et tes talents et que tu peux même les exercer à une certaine dimension parce que tout hypersensible est créé pour impacter. Tout hypersensible est créé pour apporter de la valeur, pour créer une chose qui n'existe pas encore. C'est pour ça que ce sont des personnes très créatives. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas fait ce cheminement-là intérieur en toi. Donc, si tu as suivi ce live et que voilà, ça t'a aidé en quoi que ce soit, écris en commentaire du live sur Facebook, live validé, et tu peux également mentionner en commentaire la blessure émotionnelle que tu as détectée en toi, et je vais te contacter pour te donner un cadeau qui va t'aider dans ce sens-là. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je m'arrête là. Si tu m'as rejoint en cours de route, le live sera présent toujours sur Facebook, donc tu pourras le visionner et ça va t'aider dans ta vie du quotidien. Si jamais tu as des questions ou des problématiques, tu peux me contacter, tu peux m'écrire et on se dit à mercredi prochain à la même heure, 12h30 de Montréal, 18h30 de Paris. Donc, c'était Gladys Domo, ta coach en hypersensibilité, ton accompagnatrice qui est là pour que tu mènes la vie épanouie que tu mérites et que tu découvres tes dons et talents pour exceller dans cette vie et impacter. Je te dis à mercredi prochain. Bye.